Alléluia. Tu es béni ce soir. Je te salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la main tout-puissante de l'Éternel te couvre, toi et ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi que l'Éternel puisse passer par moi pour te parler ce soir. Amen. Le Seigneur m'a encore donné un thème qu'on va partager ensemble, toi et moi. Et ce thème-là, on va le trouver dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Le Seigneur dit, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et plein d'espérance. Alléluia. Et cette promesse a été pour les enfants d'Israël. Ils étaient amenés en captivité à cause de leur désobéissance en Babylone. Et le Seigneur leur a parlé à travers Jérémie. Il a fait la promesse qu'après 70 ans, ils vont retrouver leur liberté. Après 70 ans, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Sœurs et frères, la désobéissance nous tue. Celui qui désobéit à l'Éternel reçoit une punition de sa part. De la même manière que nos aïeux ont désobéi à Dieu et l'Éternel les a punis et les a menés en captivité en Babylone pendant 70 ans. De la même manière, aujourd'hui, si nous péchons contre Dieu, si nous désobéissons à sa parole, et nous recevons des punitions sans le savoir. Le mieux, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est d'être soumis à sa volonté pour qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Notre Dieu est rempli de compassion. Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il aime faire du bien à ses enfants. Il aime faire du bien à son peuple. Tout ce qu'il veut, c'est que tout va bien, tout aille bien pour nous. Alléluia. Mais le problème, c'est de l'obéir. C'est l'obéissance. Ce soir, je t'invite, je te conseille à détourner du mauvais voie, du mauvais chemin et revenir à ton Dieu pour qu'il puisse te faire, pour qu'il puisse te faire du bien. Alléluia. Il nous a promis, il les a promis ici que le projet qu'il a formé pour eux, ce n'est pas le projet de malheur, mais de bonheur. De la même manière, cette promesse n'est pas pour eux seulement. Aujourd'hui, eux, ils ne sont plus. Les enfants d'Israël ne sont plus. C'est nous qui les remplaçons à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est nous qui sommes des enfants d'Israël d'aujourd'hui. C'est nous qui sommes des enfants de Dieu. C'est nous qui sommes son peuple saint. Alléluia. Dites-moi Amen. Et cette promesse est pour toi et moi. Il nous a dit qu'il nous a promis un projet de paix et non de malheur. Alors nous devons attendre la paix venant de Dieu afin de nous donner un avenir meilleur. Nous devons espérer avoir un avenir meilleur venant de Dieu. Alléluia. Nous devons espérer avoir un avenir meilleur venant de Dieu. Notre propre force ne peut rien faire. Notre propre intelligence ne peut rien faire. La Bible nous dit que la bénédiction, l'élévation, ne vient pas d'en haut, ni d'en bas, ni d'à gauche, ni d'en droite, ni de l'Orient, ni d'Occident. Mais l'élévation, la bénédiction vient de l'Éternel. Alors il faut espérer en Dieu. Il faut lui faire confiance.
Il faut croire en ses promesses en tant qu'enfant de Dieu. Je t'encourage ce soir à ne pas se décourager de ton Dieu et à ne pas se détourner de ton adoration, mais je te fortifie et à aller en avant dans ta relation avec le Seigneur. Je te fortifie à mieux faire. Je te fortifie à mieux marcher avec le Seigneur. Je te fortifie à demeurer dans sa parole. Je te fortifie à obéir à la parole de Dieu. Je te fortifie à espérer en ses promesses. Nos aïeux et les enfants d'Israël ont espéré à ses promesses et l'Éternel, notre Dieu, les a libérés après 70 ans. Il les a libérés, il les a fait revenir sur leur terre et là où ils étaient chassés. Alléluia. Espère en Dieu. Espère en ses promesses. Et tu trouveras sa main puissante agir dans ta vie. Tu es béni ce soir. Tu es béni.